Pourquoi vous êtes engagé dans cette mission pour aller en Haïti? Alors en fait, on s'est senti appelé avec mon mari à donner 2 ans de notre vie. Et on a cherché comment partir. Et on a rencontré donc cette ONG Fidesco qui accepte d'envoyer des familles parce qu'on est parti avec nos 4 enfants. Ok. Quel est votre rôle dans l'association? Alors mon rôle, je travaillais dans l'enseignement, comme je suis institutrice, professeure des écoles, j'avais aussi un rôle d'enseignement. Mais ce qui est particulier quand on part comme ça en mission, en général, la mission évolue beaucoup sur le terrain. Donc au début, je devais simplement donner 2 heures de catéchèse et être un petit peu comme un CPE dans un collège. Et puis au final, au bout d'un moment, j'ai eu plus de cours et on m'a demandé aussi de développer une application numérique pour mettre sur tablette et que les enfants dans les écoles puissent avoir un petit peu de soutien scolaire en mathématiques. Et donc moi j'ai été chargée, parce que je suis enseignante dans une école Montessori, de créer le contenu pédagogique de cette application numérique, c'est-à-dire d'inventer les exercices, les petites leçons pour expliquer les mathématiques du CP jusqu'à la 6e. Pourquoi Haïti et pas un autre pays? Alors en fait, avec cette ONG-là, on ne choisit pas son pays de mission, c'est-à-dire qu'on accepte de donner 2 ans de sa vie. Et puis c'est par rapport à nos compétences et aux demandes des pays, des différents pays qui vont se dire, là ils ont besoin de quelqu'un qui est dans l'enseignement, on va envoyer cette personne-là. Donc on reçoit son pays de mission. C'est quelque chose qui est très particulier, mais qui fait qu'on ne se dit pas, je vais dans tel endroit parce que j'ai vraiment envie d'y aller pour voyager. Si on veut vraiment donner 2 ans de sa vie, on accepte aussi cette part d'inconnu avec cette ONG-là. Chaque année, 70 volontaires qui sont envoyés un petit peu partout dans le monde. Et c'est toujours dans une démarche, ce sont des partenaires de l'église locale des différents pays qui disent on a besoin de quelqu'un. C'est pas l'ONG qui dit écoutez, on va vous envoyer des gens pour vous aider, vous sauver. C'est vraiment des gens qui appellent en disant on a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez nous aider? Et eux vont chercher des gens qui peuvent répondre à ces appels. Donc tous les pays qui sont représentés, c'est parce qu'il y a des communautés religieuses ou bien des diocèses qui ont fait appel à des volontaires pour les aider dans une mission particulière. De mon mari. Mon mari, lui qui travaille en France dans le bâtiment, s'est retrouvé à lui faire de la construction en Haïti. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il avait toutes les casquettes, il était à la fois architecte, maître d'œuvre, il suivait les chantiers. Donc c'était très chouette pour lui, parce qu'en Europe c'est plus saucissonné, soit on est dans un bureau d'études et puis on crée les bâtiments, soit on est sur le terrain, on le fabrique. Lui il pouvait tout faire, et il a travaillé avec des Haïtiens, donc il a vraiment pu créer des liens très forts et apporter sa compétence. Le but de cette ONG, c'est d'aller vivre dans un pays qui est pauvre et puis d'essayer de donner tout ce qu'on est, pas seulement ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on est. Et ça, c'était une dimension vraiment importante de nos 2 années de mission. Les 6 premiers mois, on est vraiment en train de chercher des repères. On ne sait pas du tout, on doit tout découvrir. C'est comme un nourrisson qui arrive dans le monde et qui a des perceptions aiguës sur tout. C'était pareil. On ne maîtrisait pas bien le créole, même si les gens parlaient français, on sentait bien que c'était important pour nous d'apprendre le créole. C'était un climat tellement chaud, c'était difficile pour nous. On était vraiment dans un pays dans lequel on n'avait plus nos repères. Donc il faut bien 6 mois pour s'adapter au pays dans lequel on est arrivé. Et après ça, à la fin de la mission, il faut bien 3 mois pour préparer son retour. Donc 6 plus 3, 9 mois. Si on reste qu'1 an, il y a vraiment 3 mois où on profite vraiment de sa mission. Du coup, Fidesco a eu cette sagesse-là de dire on vous conseille de partir 2 ans. Parce que la 2e année, vous allez vraiment la vivre pleinement. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu. La 2e année, du coup, c'était du bonheur parce qu'on savait comment se déroulait une année entière, parce qu'on l'avait vécu. Et donc, on savait où on allait. On n'était plus dans cette découverte qui est un petit peu instable, où on ne sait pas trop ce qui va nous tomber dessus, ce qu'on va découvrir. Là, on était vraiment... on était bien la 2e année. On avait vraiment recréé notre mode de vie, on s'était fait des amis, notre maison, on appelait ça chez nous, alors qu'avant, quand on parlait de chez nous, la première année, c'était ici, en France. Donc on avait vraiment recréé notre mode de vie et on pouvait vraiment vivre pleinement notre mission. D'où ces 2 années qui sont vraiment importantes. En fait, on écrit une lettre, on s'engage à envoyer une lettre à 400 personnes
pour chercher des parrains. Parce que c'est une ONG qui n'a pas pour but de gagner de l'argent. L'argent qu'elle gagne sert à payer les volontaires, la vie des volontaires sur le terrain. Donc on avait 150 € par mois, mon mari et moi, donc 300 en tout, pour vivre là-bas. Et par rapport au niveau de vie, ça suffit. Ça suffisait pour vivre de manière modeste mais juste. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas dans un bidonville, mais on ne vivait pas non plus dans une maison tout confort avec la climatisation.